Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographique avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc bienvenue à vous Christina et bienvenue à toi Camille. Donc aujourd'hui Camille, c'est pour toi qu'on va travailler. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? 8 ans. 8 ans, d'accord. Bientôt 9 ans je crois, même. C'est ça? D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qui t'embête en fait? Pourquoi tu as besoin d'essayer de trouver des gens pour t'aider? Hmm. Je crois qu'il y avait déjà l'école. Oui. Comment ça se passe quand tu dois aller à l'école? Bah, je suis énervée Est-ce que tu sais pourquoi tu es énervée? parce que parce que la maîtresse, elle est méchante. Tu trouves qu'elle est méchante? Mm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait de particulier pour que tu la trouves méchante? Bah, elle crie beaucoup. D'accord. Et ça t'énerve? Ça te fait peur? Oui. D'accord. C'est pour ça que tu n'aimes pas trop aller à l'école? Mm. Et quand tu es à la maison, comment tu te sens? Bien. Ça va mieux? D'accord. Alors, ta maman m'a dit que il y a quelques semaines de ça, tu avais entendu des voix très fortes qui avaient crié. Tu te rappelles de ça? Mm. Tu les as entendues dans ton oreille ou tu as l'impression que c'était dans ta tête? Dans ma tête. Dans ta tête? Et est-ce que tu te rappelles ce qu'elles disaient, ces voix? Non. Non, ça a juste crié très fort? Oui. D'accord. Est-ce que avant cette fois-là, il y avait eu d'autres fois où tu avais entendu des voix dans ta tête, même si elles criaient pas? Oui. Oui. Et est-ce que tu sais ce qu'elles disaient, ces voix? Mm. Non plus. Et maintenant, est-ce que tu les entends encore de temps en temps? Oui. Oui? D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'elles te disent de faire des choses ou t'obligent à faire des choses? Moi, elle m'oblige de faire des choses. Elles t'obligent à faire quoi, par exemple? Bah, va dans le salon. Pour faire quoi, par exemple? Je sais pas. Pour faire des choses bien, des choses pas bien, des choses qui te plaisent? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce qu'elles t'embêtent, ces voix? Oui. Oui. Tu voudrais bien ne plus les entendre? Mm. Oui, d'accord, je comprends. C'est vrai que c'est pas vraiment marrant. D'accord. Ta maman m'a dit aussi que des fois tu entendais comme pas des voix, mais comme des bruits peut-être dans tes oreilles. Est-ce que tu peux me dire comment ça fait? Est-ce que ça siffle? Est-ce que ça te gêne? Ça siffle. Ça siffle? D'accord. Ça, c'est tout le temps ou de temps en temps? Bah, c'est presque tout le temps. D'accord. Des deux côtés dans tes oreilles? Oui. Est-ce que tu te rappelles si ça fait longtemps que ça te fait ça? Oui. Oui, ça fait très longtemps? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'embêtent? Donc on a dit il y avait les voix dans la tête, il y a les sifflements dans les oreilles? Non? Non. D'accord. Et ça t'arrive d'être beaucoup fatiguée? Oui. Oui? Et tu dors bien la nuit? Pas trop. Pas trop? Tu as du mal à t'endormir? Oui. Oui. Et après, quand tu es endormie, est-ce que tu te réveilles des fois Bah, la nuit? oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu te réveilles? Non? Tu fais des cauchemars ou tu te rappelles pas? Je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font peur sinon, des fois? Non, ça va? Non. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu voudrais quoi en fait? Je sais pas. Tu sais pas trop? Tu voudrais quoi? Plus entendre ses voix? Plus entendre ses voix. Aller à l'école sans être énervé? Oui, ça serait bien ça? D'accord. Tu as des copains un petit peu à l'école? Ou en dehors de l'école?
Bah, à l'école, Oui? D'accord. Et ça se passe bien avec tes copains? oui. Oui, tu t'amuses bien avec eux? Mm. D'accord, donc ça, c'est plutôt chouette alors. Oui. Ta maman m'a dit aussi, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'expliquer, que tu avais besoin de liberté. Est-ce que tu saurais me dire ce que ça veut dire pour toi, ça, quand tu dis que tu as besoin de liberté? Bah, jouer dehors. Mhm, Mm. mhm. Bah, ça, la cuisson. Mhm. Parce que là, tu ne peux pas jouer dehors? Si, si. Si, mais tu voudras encore plus pouvoir jouer dehors. D'accord, très bien. Ben, écoute Camille, je te remercie, c'est bien d'être venue m'expliquer. Est-ce que tu veux me dire autre chose sinon? Mm. Non, c'est bon? D'accord. À ce compte-là, tu vas pouvoir aller t'amuser, faire ce que tu as envie de faire maintenant pendant qu'on reste avec ta maman, d'accord? Au Merci Camille. revoir. Au revoir Camille. Au revoir Camille. Au revoir. Bien, c'est tout bon pour vous, Christina? C'est tout bon. Bien. Alors, je vais vous laisser peut-être compléter ce que m'a dit Camille, si vous le souhaitez. Alors, que dire oui, par rapport à l'école, alors, il dit qu'il est énervé. Moi, je sens beaucoup plus de stress, en fait. Plus de stress que d'énervement. Souvent, enfin, là, ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais il pleurait beaucoup en début d'année. Et il disait beaucoup qu'il avait très, très peur de ne pas y arriver. Il se dévalorise beaucoup. Encore dernièrement, lundi, je crois, il me disait qu'il était nul. Donc, il y a vraiment cette peur d'être moins bien que les autres, de jamais être à la hauteur. Et du coup, c'est vrai que je le sens en permanence en compétition, en fait, dans ses relations. D'accord. Comment ça se passe à l'école? Je sais que vous m'avez dit qu'il y avait un diagnostic attendu peut-être sur une dysorthographie, mais sinon, comment il s'en sort de manière générale? Alors, je dirais que il est apaisé de plus en plus depuis qu'on voit Florence Corrowen. Je le sens plus apaisé. On a fait un point avec la maîtresse pour lui réexpliquer qu'il avait ses difficultés, qu'il était suivi par un orthophoniste et du coup, il avait peut-être besoin d'un peu plus de temps il se plaint beaucoup en fait de manque de temps à l'école. Oui. Et donc l'orthophoniste a fait un courrier à la maîtresse pour lui rappeler qu'il avait certaines difficultés et qu'il fallait en tenir compte. Visiblement, la maîtresse a pris un peu plus soin de lui. Il est un peu plus serein maintenant à l'école pour y aller. J'ai l'impression qu'elle en a tenu compte. Voilà, mais lui, ah mince. Christina, donc apparemment il y a quelque chose qui a bougé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pour le moment, l'image est figée. Ah. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ouais, tout va bien. D'accord, donc là, oui, on parlait de l'école et je voulais reparler vous m'en aviez déjà parlé, mais j'aurais voulu vous réexpliquer justement ces comportements inappropriés dont vous m'avez parlé. Donc j'ai le sentiment que c'est ces voix qu'il entend, hein, même s'il m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'elle disait, mais au final, il sait quand même qu'elle lui demande de faire des choses. Et c'est là où après, il peut avoir des comportements inappropriés que vous ne comprenez pas. Alors c'est vrai que c'est plutôt un petit garçon qui est très jovial, très enthousiaste, qui va facilement vers les autres. Et il est dans un cadre de jeu plutôt apaisé, où tout le monde joue normalement. Et d'un coup, il fait des choses, on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, j'ai plusieurs exemples comme ça. On était chez des amis, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème avec les enfants. Non, Sacha, s'il te plaît. Je suis désolée. Non, je vous en prie.
Et en partant, tout se passe bien, la journée se passe bien. En partant, il prend un caillou, il le lance sur une copine, sur mon ami. Il prend un caillou, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi ça sort. Il prend un caillou, il le lance sur mon ami. Donc ben voilà, des comportements comme ça. Je vous avais raconté aussi au conservatoire, il sort de cours, il se met à courir dans tous les sens, il est incontrôlable. Dans ces moments-là, je ne peux absolument pas le contrôler, le rattraper, il se sauve et il balance le pain qu'il avait dans la main sur une personne qu'on ne connaissait pas. Dernièrement, il était au parc avec son frère et le petit frère de son copain et il s'est mis à baisser sa culotte. Voilà. Voilà, c'est des comportements un peu bizarres et même, enfin, on ne sait pas ce que ça vient faire dans l'histoire en fait du moment. D'accord. Ok. Vous me précisiez aussi qu'il était gêné par la lumière. Ça a toujours été ou c'est quelque chose qui est apparu récemment? Alors, il s'en est plaint. Non, il s'en est plaint il y a quelques temps. En fait, j'ai fait le lien avec comment ça s'appelle, l'orthoptiste et pas l'opticien, l'ophtalmo. Mais en fait, je ne peux pas consulter pour cette raison-là. On avait consulté parce qu'il était très, très fatigué en rentrant de l'école. Il était en moyenne section. Et en fait, il allait se coucher dès qu'il rentrait de l'école. Il allait se coucher parce qu'il était trop fatigué. Alors, je me suis dit, il y a peut-être un problème de vue. Donc, c'est pour cette raison que j'ai consulté. Ils ont pris à en trouver plus. En tout cas, ils s'en plaignent beaucoup moins que les acouphènes, par exemple, de la lumière. Ils s'en plaignent parfois quand il y a beaucoup de lumière. Il y a eu une période plus forte qu'aujourd'hui, en fait. D'accord, parce que les acouphènes, apparemment, il avait l'air de dire que ça faisait un petit moment, mais petit moment, tout est relatif. Vous diriez que ça fait combien de temps Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il s'en plaint. Ça fait plusieurs années. Oui. D'accord. Et de ce côté-là, est-ce qu'un diagnostic médical a été posé? Non, je ne l'ai pas fait. En fait, il se plaint tellement peu que, oui. que j'oublie. Et là, dernièrement, j'ai un peu aidé aux huiles essentielles. Il avait l'air de me dire que ça lui faisait du bien. Et là, je ne savais pas, en fait, qu'il avait de nouveau des acouphènes. Je pensais que c'était passé. Je viens d'apprendre. Donc, en fait, c'était encore en Oui, cours. c'est ça, parce qu'il en parle. Il en parle pas forcément. Il parle pas forcément de tout ce qu'il a, en fait. Je pense qu'il s'est peut-être habitué, qu'il vit avec et que du coup, il le stipule pas forcément. Exactement. D'accord. Bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose, Christina? Eh bien, non. Non, d'accord. Juste une dernière question. Sa peur de la mort, on l'avait évoqué, mais je ne me souviens plus. Vous m'avez parlé de septembre 2019. Il y avait eu le décès de son grand-père de quelqu'un dans la famille, c'est ça? Son grand-père paternel. Et c'est vrai qu'il nous en reparlait très souvent avec une grande tristesse, un gros chagrin. Il pleurait. Voilà, ça arrivait comme ça par hasard. On ne savait pas trop d'où ça sortait. Et voilà, il y a des moments comme ça où ça revient et il a peur de la mort. D'accord. Dans son comportement quotidien, vous le ressentez ou c'est par bribes comme ça quand ça remonte d'un coup et qu'il vient vous en parler? Oui, ça vient vraiment d'un coup. On ne sait pas. Enfin, il n'y a pas de sujet autour. Et la nuit, il se lève parfois la nuit, effectivement, parce qu'il a peur et il vient nous chercher. Ouais. Alors là, je dirais que ça fait un petit moment que ce n'est pas arrivé, quelques mois que ce n'est pas arrivé. Mais il avait des nuits plutôt très agitées. Ouais. Alors au mois de janvier, quand il a eu ses cris forts, je l'ai gardé avec moi la nuit parce qu'il était trop mal. Mais depuis, parce qu'il les entendait encore ou parce que ça lui avait fait tellement peur qu'il avait besoin de se sentir sécurisé auprès de vous? Alors ça lui a fait tellement peur que même dans mes bras, en fait, il était terrorisé. On voyait qu'il regardait de partout, que même ma présence ne l'apaisait pas, en fait. Oui, ça suffisait pas. Bon. Eh bien, écoutez, on va y aller. Pardon. Je vais vous demander, Christina, de désactiver votre micro. D'accord. Et on se retrouve tout à l'heure. D'accord, très bien, tout à l'heure, merci. Voilà, c'est parfait. Bien, Stéphanie,
Où en es-tu de ton côté? J'aime ton je sourire, suis tu veux loin, tout loin, dire. loin. Oui. Là, je D'accord. suis en plein leurre, tu vois. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Bien. Ça s'agite. On va aller voir. Mm. Voilà, je te laisse t'installer tranquillement comme d'habitude. Trouver une position confortable pour effectuer ce travail. Je vais te demander de ne pas te connecter tout de suite à la partie subliminale. Je vais compter de 1 à 3 et je voudrais que tu te rendes dans l'espace physique, ici et maintenant, de Camille. 1. 2. 3. Voilà, dans l'espace physique, ici et maintenant de Camille. Et lorsque tu y es, tu me le dis. J'y suis. D'accord. En fait, je suis Alors observe au-dessus de l'habitation. D'accord. Est-ce que déjà au-dessus de l'habitation, quelque chose attire ton regard? Oui. Comme un grand champ électromagnétique. Ça fait comme un dôme. Est-ce que tu peux prendre l'information, toucher ce champ, puis c'est OK pour toi, et me dire quelle est l'origine de ce champ électromagnétique? Non humain. Alors pousse plus loin dans l'information et dis-moi qui l'a créé. Tout un groupe qui se sert de ça pour faire un chemin d'accès. Un chemin d'accès à Oui. qui? Entre eux, leur territoire, leur terrain de jeu, et la maison, l'habitation. D'accord. Est-ce que tu vois une connexion directe de ces êtres avec une personne qui vit dans ce lieu? Oui. Est-ce que tu peux me dire s'il s'agit de Camille? Oui. Non. Oui. Oui, il s'agit de Camille, mais ça laisse aussi d'autres possibilités. D'accord. Un accès illimité. Dis-moi, quelles conséquences a ce champ électromagnétique sur les personnes qui vivent dans cette maison? S'il y en a, bien sûr. Je ressens une sorte de distorsion du temps, comme une sorte de décalage, et comme une sorte de décalage aussi dans les sensations. D'accord. Est-ce que tu peux regarder maintenant de manière plus précise les conséquences pour la partie physique de Camille? Pour lui, ça crée une sorte de champ de force. Ça me donne l'impression que c'est aimanté et ça crée beaucoup de bruit. Ça crée aussi cette distorsion dans le temps que je ressens, mais ça crisse. Ok. Bien. Est-ce que tu peux regarder à quel type d'être est connecté ce champ électromagnétique? Quelle famille, si famille il y a? Reptiloïde. Bien. Je Alors, je perçois voudrais des maintenant... cris aussi.
je voudrais que tu entres à l'intérieur de la maison et que tu observes cet espace physique. Module ta perception, si besoin, tes fréquences. Et dis-moi si quelque chose d'autre attire ton attention. C'est comme s'il y avait des espaces plus marqués, des espèces de couloirs où la densité n'est pas la même. Pour quelle raison? À cause de ce champ, ce dôme, c'est comme si en fait ça créait différents espaces. D'accord, et quelle fonction ont ces espaces? Si tu regardes un espace avec une densité justement plus importante. Augmentation de l'émotionnel. Oppression. Ok. Est-ce que tu peux regarder précisément ces endroits où la densité est plus importante? Où est-ce qu'ils sont situés dans la maison? Combien tu en perçois? J'en perçois 4. Je perçois une entrée, enfin l'entrée, couloir, vers l'espace de Camille, vers l'espace des parents. D'accord. Ok. J'ai la sensation que ça bouge, hein. Ça peut être décalé. Ça peut être fluctuant. Oui. Alors c'est pas, ça change pas de pièce, mais ça se décale. Ça peut se décaler de 50 cm par exemple. D'accord. Continue à observer cet espace physique et dis-moi si autre chose attire ton attention. Non. Bien, d'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles observer la partie physique. Corps physique de Camille, maintenant. Dis-moi comment tu le vois. Le terme qui me vient, c'est bloqué. Comme si tout était plutôt rigidifié. Quand je dis tout, c'est sa peau, sa circulation, la circulation de ses flux, surtout au niveau du visage. Est-ce que tu perçois quelque chose sur son corps ou dans son corps qui ne lui appartient pas, qui n'est pas lui? Quoi? C'est quelque chose à l'arrière du nez. Oui. Tu vois ce qu'on met sur le nez quand les personnes ont un plâtre? Oui. Je ressens ça à l'intérieur. Je voudrais que tu le touches et que tu me dises ce que c'est. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est autre? Je peux le toucher, donc pour moi, ça a une consistance physique. C'est très fin et c'est mélangé avec de l'énergétique. D'accord. Toujours en le touchant, prends l'information et dis-moi ce que ça crée chez Camille. Obéissance. Contrôle. Obéissance à quoi? À qui? Aux ordres. Aux injonctions. D'accord. À qui? Ça dépend. Mais soit les reptiloïdes que j'ai sentis, soit des gris.
Tout dépend des moments. D'accord. Et au niveau physique, Mhm. est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, je ressens une gêne au niveau du visage et une gêne aussi dans les différents flux, différentes connexions, si on peut dire. Mhm. Donc, attention, mémorisation, même respiration parfois. C'est gênant. D'accord. Continue d'observer ce corps et dis-moi si tu perçois autre chose. Oui, je perçois des espèces de tiges dans les avant-bras. Ça me fait exactement la même matière que tout à l'heure, Mhm. à la fois palpable et à la fois oui, comme énergétique aussi. Oui. On est aussi dans le contrôle. Ça lance comme des flux. Mhm. Quel est le but? Contrôle, Mhm. mise en action. Qu'est-ce que ça veut dire, mise en action? Lui faire des choses. D'accord. Continue d'observer ce corps. Je vois quelque chose au niveau du bas de la colonne, au niveau des lombaires. C'est collé sur une des lombaires. Mhm. Ça fait à peu près 1 centimètre. Une forme arrondie, mais pas définie, pas précise. Touche-la, cette forme, Stéphanie. Ouais. Et je vais te poser la même question. Mm. Physique, énergétique ou autre? Physique. Plus que les autres? Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un détecteur Détecteur de quoi? de lui. C'est-à-dire que c'est une sorte de patch qui permet de le localiser physiquement. Ok. Est-ce que Camille le ressent physiquement? Non. Mhm. Bien. Alors continue, observez. Non, c'est tout. D'accord. Est-ce que je perçois d'autres consciences que lui dans ce corps ou sur ce corps? Pas ici, mais Ok. ça peut. D'accord. Bien. Alors tu vas te déconnecter du corps physique maintenant et je vais te demander de te connecter directement à la partie subliminale, Stéphanie. Maintenant, complètement déconnectée. Et tu entres en contact avec la partie subliminale de Camille. Oui. Bien. Comment tu la vois? Alors, la première chose que j'ai perçue, c'est un champ de force aussi Mhm. qui entoure la pièce dans laquelle il est enfermé. D'accord, tu l'as enfermé dans cette pièce. Oui, une sorte de laboratoire. Ok. Tu vas toucher ses fréquences, tu vas vérifier son ADN et tu vas me dire si c'est bien Camille qui est là. Il y a des leurres qui sont posées. C'est ce que je percevais tout à l'heure. Oui. C'est comme s'il y avait plusieurs Camilles pour que j'aille pas au bon. D'accord. Mais lui est dans un coin de la pièce. Ok, très bien. Alors tu vas demander à cette partie-là, tu vas te présenter à lui d'abord et lui demander s'il est d'accord pour échanger avec moi. Mm.
Oui, oui, il est d'accord et il dit qu'il sait, il nous attendait. Très bien, parfait. Alors à 3, Stéphanie, je parle directement avec Camille. 1, 2 et 3. Bonjour Camille. Bonjour. Comment tu te sens? Je suis pas bien du tout. Pourquoi? Parce que je suis pas là où je devrais être, déjà. Je suis fatiguée de tout ça. J'ai pas demandé tout ça. Et je veux plus être là. Je vois pas pourquoi. D'accord. Bien. Tu es où là? Je suis dans le coin Mais dans le coin de quoi? de la pièce. Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme si, en étant dans le coin, je me cache un peu Tu te caches de qui? de ceux qui viennent là. Qui est-ce Tu qui vois? vient? C'est comme des médecins. Et les médecins, ils font pas faire ça, les médecins. Qu'est-ce qu'ils te font? Des brûlures électriques Où ça? à la tête. Ok. Ils font des expériences. Moi, je veux Quel type pas ça. d'expérience? Qu'est-ce qu'ils font sur toi? Raconte-moi. Résistance, test. En tout cas, c'est comme ça que je crois que j'ai compris. Et comment ça se passe alors concrètement? Me mettre cette chose sur la tête, Qu'est-ce que c'est? comme un tourbillon de métal, avec plein de fils. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu te mets ça sur la tête? Ça fait mal. Ça fait mal? Ça me fait hurler. Mhm. Je veux plus ça. C'est pour ça que je me suis mis là. D'accord, bah écoute, tu as bien fait de toute façon. Reste dans le coin pour le moment et tu vas continuer à me dire qu'est-ce qu'ils font d'autre encore. Tu crois Ce que je suis en tourbillon sur la sécurité tête. là? Oui, tu es en sécurité. Je suis De pas toute sûre, façon, moi. écoute-moi, Camille, écoute ma voix. D'une part, je suis venue là aujourd'hui pour t'aider. Et surtout pour te faire comprendre que si tu ne veux plus de tout ça, il suffit de le vouloir très fortement, de mettre J'ai déjà tout le monde essayé. dehors. Oui, mais peut-être que tu n'avais pas exactement la bonne méthode. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu es là aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as accepté ça, de manière consciente ou inconsciente. Mais tu leur as donné ton accord pour qu'ils se servent de toi. Donc, le but, c'est d'essayer de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi à un moment tu as accepté ça? Peut-être qu'ils t'ont trompé, peut-être que tu n'étais pas suffisamment bien et que tu n'as pas vu ce qu'ils voulaient te faire. Toujours est-il qu'ils ne sont là uniquement parce que tu leur as permis d'être là. Donc si tu reprends ta volonté et que tu refuses dès maintenant, tout ça, ça s'arrêtera. Crois-moi, j'ai l'habitude. Je crois que j'ai pris une balle dans la tête. Tu crois que tu as pris une balle dans la tête? C'est ça le souvenir que tu as? D'accord, est-ce que tu veux bien me raconter? Je voudrais que tu ailles observer ce moment. Tu n'entres pas dans le moment. Tu vas simplement l'observer pour le moment. Maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. Un champ de bataille. Qu'est-ce que tu fais sur un champ de bataille? Je combats l'ennemi. Je Quel défends. ennemi? Les autres en face. Et c'est qui Qui les veulent autres? envahir. Ils veulent envahir quoi? Notre terre. Et c'est quoi ta terre? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je vois la scène, mais je vois pas où je suis. D'accord, alors tu sais ce que tu vas faire? Pour observer cette scène, tu vas te placer comme en hauteur, comme si tu pouvais élargir ton champ de perception. Te reculer très 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 haut et si besoin réajuster ton regard
Et là, tu me dis où est-ce que tu es. Dis-moi ce qui se passe, Camille. Je vois que je suis en Europe. Mhm. Il y a plusieurs frontières. Je regarde d'en haut. Oui. Alors, Moi, si je tu vois que suis tu es en là. Europe, tu vas petit à petit te rapprocher et regarder où est-ce que tu es dans cette Europe. Je suis du côté de la France. Mhm. Et alors, tu combats qui? Regarde les indications, regarde les panneaux, regarde les J'arrive vêtements. pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je crois que j'ai peur pour moi. J'ai peur pour moi qui suis dans cette pièce. J'arrive pas à me détacher, à quitter. Mhm. Je peux pas être Bien. partout. Tu n'es qu'observateur. Tu peux savoir ce qui se passe partout où tu es, d'un simple regard, d'une simple pensée. Oui, mais moi, je veux Tu le sais? rester dans la pièce, dans le coin. Mhm. Parce que si je quitte ici, ils vont m'attraper. Bien. Alors tu sais ça, on peut le voir plus tard. Tu peux simplement revenir dans la pièce, maintenant, pleinement. On va faire les choses pas à pas. D'accord? Bien. Je voudrais que tu me dises si tu sais pourquoi ils te font ça. On dirait qu'ils essaient de comprendre des fonctionnements, Mhm. de comprendre des impacts de différentes informations, de différents flux électriques, des ondes. Bien. Alors tu sais ce que je te propose? C'est que je vais aller discuter avec eux, je vais aller leur demander pourquoi ils font ça. Ouais. Tu es d'accord? Oui. Bien. Alors pour ça, il va falloir que tu appelles les responsables. Ah, mais Il y a moi, je tous me ceux... cachais. Je suis là, Camille. Ils ne peuvent absolument rien te faire. Tu sais qu'ils se servent de ta peur pour te faire croire qu'ils sont plus puissants que toi. Mais en fait, c'est l'inverse. Ils ont besoin de toi. Sans ces informations, ils ne sont rien. Ils ne sont pas grand-chose. Donc, si tu veux faire ce travail, J'ai peur. il va falloir que tu te libères de cette peur. Dis-moi où est-ce qu'elle est, cette peur. Observe ton corps, Camille. Observe-le. À gauche. Et dis-moi où est-ce que tu la vois. À gauche où? Tout à gauche. Tout à gauche. D'accord. Alors, tu vas la toucher, cette peur, et tu vas me dire d'où elle vient. Pourquoi tu as peur? De la souffrance, elle vient de la souffrance. Parce que j'ai toujours peur de la souffrance. Bien. Alors pour le moment, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas simplement l'enlever de ton corps. Ça, tu sais faire. Avec tes deux mains, si je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu vas créer comme un objet, comme un énorme aimant, un aimant spécifique pour la peur et la souffrance. Tu vas l'approcher de ton corps et à cet instant même, toute cette peur et cette souffrance vient de se coller sur cet aimant. Maintenant, et elle sort de ton corps complètement, pleinement. Tout est sur l'aimant en Oh, cet oui. instant. Mhm. Regarde ton corps et dis-moi s'il y a encore peur ou souffrance. Souffrance, Si- oui, encore. Alors, bouge ton aimant partout où tu la vois et elle vient se coller sur cet objet. Oui. Bien. Est-ce que c'est mieux pour toi? Oui. Mhm. Alors maintenant, tu vas ouvrir comme une fenêtre, une grande porte
dans un autre lieu et tu jettes cet aimant avec toute cette peur et cette souffrance. Tu t'en débarrasses maintenant. Et tu refermes ensuite. Oh, Dis-moi comment tu te sens. plus grand. Bien. Alors, prends le temps de te grandir. Prends le temps même de te relever si tu étais caché dans ton coin. Mets-toi debout. Oui, je me suis relevée. La tête haute. Es-tu prêt maintenant à appeler ces médecins ici? C'est pas des médecins. Je sais. Et c'est comme ça que tu les as nommés, donc je réutilisais ton mot. Oui, je suis prêt. Bien. Alors tu vas appeler, tu vas ordonner à tous ceux qui sont connectés directement à toi et responsables de ta situation de se présenter là maintenant, dans ton espace. Maintenant. Et lorsqu'ils sont là, tous là, tu les fais mettre en ligne, au garde à vous. J'arrive pas à les compter, ils sont trop nombreux. La pièce, elle s'est remplie. D'accord. Alors, J'ai l'impression qu'il y a des centaines. Camille, écoute-moi. Tu vas vérifier une chose. Vérifier que tu as un lien direct, une connexion directe avec chacun de ces êtres. Ou si certains ont une connexion indirecte. Vérifie. Comme si tu pouvais avoir l'information maintenant. Oui, il y en a, c'était indirect, oui. Bien. Alors, je ne veux que les directs, les responsables, ceux qui s'occupent de toi personnellement. D'accord. Je perçois 3. 3 êtres. J'ai encore du mal à les voir. Pourquoi? Je sais pas. Regarde si quelque chose t'empêche de les voir correctement. Je te lis. Observe ton corps systématiquement. Voyage à l'intérieur et regarde si quelque chose te gêne. Oh oui, dans mon ventre. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait comme une grosse boule d'incompréhension. Je crois pas à ce que je vois. D'accord. Tu vas toucher cette boule d'incompréhension et tu vas me dire si elle t'appartient pleinement ou non. Elle m'appartient aux 3/4. Et le quart restant, touche-le. C'est eux. C'est eux. D'accord. Et quelle information est-ce que tu vois dans cette partie-là? C'est pour avoir le contrôle de ce qui est géré en moi. D'accord. Et comment C'est-à-dire que est-ce qu'ils font comme ça? ils ont collé en fait une partie de leurs informations aux miennes pour pouvoir les gonfler. Bien. Alors débarrasse-t'en. Tout ce qui ne t'appartient pas dans ce ventre, dans cette boule d'incompréhension, tu l'extirpes de ton corps et tu le détruis si tu veux. C'était aussi pour bloquer mes mémoires. Bien, pour parfait. tout englober. Attends, il faut que je fasse du tri. Vas-y, fais le tri. Comme si automatiquement tout ce qui t'appartenait se mettait d'un côté et tout ce qui leur appartenait se séparait. Oui, c'est bon. Tu l'as sorti de ton corps? Oui. Bien. J'ai tout sorti. Ok. Alors maintenant, tu vas observer à nouveau cette scène, observer à nouveau les êtres qui sont là, et je vais te redemander à nouveau de vérifier que toutes les personnes qui sont connectées directement à toi sont bien présentes ici. 4. 4. Bien. Alors tu vas les toucher un par un et tu vas me dire qui ils sont. Touche le premier, sa fréquence, vérifie son ADN et dis-moi ce que tu vois. Un lézard. Le deuxième? Un dragon. Oui. Le troisième, un mélange des deux. Et le quatrième, un mélange des deux aussi. À moitié lézard, à moitié dragon. Ok.
Qui est le chef? Le deuxième. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Course. Course. Okay. Camille, tu me laisses discuter directement avec lui? Oui. Alors tu vas créer une connexion télépathique avec Course et tu vas le laisser passer à 3. 1, 2 et 3. Course, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors comme ça, il paraît que c'est toi le chef. Oui. Le chef de quoi? De ce projet. Quel et est de ce ce projet? secteur. D'accord. Quel est ce projet? Je t'écoute. Quel est le projet avec cette conscience? Qu'est-ce qui se passe, Course? Tu ne te sens pas bien? Non, Pourquoi? parce que j'arrive pas à te dire ce que je veux pas te dire. Eh bien, pourtant, il va falloir. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de te retenir. Tu sais que de toute façon, tu finiras par les dire, les informations. Alors dis-moi, quel est ce projet? Co-création. Quelle co-création? Utilisation de ces énergies, ou plutôt de nos énergies dans ces espaces, Pourquoi faire? pour interagir, Pourquoi? pour jauger l'information, pour Qu'est-ce que ça veut dire, jauger l'information? ça veut dire voir comment les stimuli se déclenchent. Quel stimuli? Tous, C'est-à-dire? tous, sensoriels, olfactifs, visuels, auditifs, comportementaux, relationnels, tous. Et comment tu fais ça? On agit sur plusieurs plans. Lesquels? Subliminaux, physiques, tous les plans de chaque être. Qu'est-ce que vous faites dans le physique? On lui envoie des flux, on lui envoie des chocs fréquentiels, on lui envoie de l'information, des demandes. Quel type d'information? Allez, donne-moi des exemples. Des bruits, des informations auditives sur une bande de fréquence unique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça correspond à quoi pour lui? Dans le physique? À des bruits qui percent les tympans. Oui. Et on regarde en fait la réponse comportementale, sensorielle, relationnelle. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc, choc fréquentiel, envoi de flux énergétique, des informations. Quoi d'autre? Dans le physique? Des ordres. Quel type? Courir. Rester statique. Se tourner. Crier. Ok. Vas-y, continue ta liste. Dans le physique?
Se diriger vers les différentes portes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire se diriger vers les ponts entre lui et nous. Ils sont où, ces ponts? À différents endroits de son habitation. Et pourquoi? Pour qu'on vienne pour lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on le prend. On va l'analyser. Vous On va le déplacez le corps? scanner. Oui. D'abord les chocs fréquentiels, ensuite les analyses. D'accord. Donc les analyses se font où? Sur des vaisseaux. Des vaisseaux cachés. Vous êtes combien à venir dans le physique? Qui se déplace? Pas plus de 2. Et qui? Ce que vous appelez les grilles. La main d'œuvre. Ça arrive souvent, ça? De venir chercher le corps? Ça veut dire Dis-moi. quoi souvent pour toi? Alors justement, je vais préciser ma question. Depuis la naissance de Camille, combien de fois est-ce que vous êtes venu le chercher? 48. À quel moment vous venez? Peu importe. Jour, nuit, peu importe? Ok. Et donc, à chaque fois, ce sont 2 grilles qui se déplacent. Stimuli, analyse. Ok. Et du point de vue éthérique, c'est quoi le projet? La même chose. Analyser les réponses. Pourquoi cette conscience? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je n'ai pas l'information. Pourquoi? Je ne la possède pas. Pour quelle raison? Ce n'est pas dans son dossier. D'accord. Et alors toi, tu sers à quoi ici? Je dirige ce projet. Je mets en action. Je coordonne les équipes. Je coordonne les mouvements. Et vous êtes combien à travailler directement sur ce projet? 4. Alors parle-moi des autres. Que font-ils, le lézard? Stimulation. Oui. Et 2 autres? Analyse. Stockage. Stockage de quoi? Coordination. Stockage des de quoi? informations, des cellules. Des cellules? Quelles cellules? Cellules du corps. Du corps physique? Aussi. Quand je t'ai demandé ce que tu faisais sur le corps physique tout à l'heure, tu m'as parlé d'influx, de choc fréquentiel, d'infos, de bruit. Je t'ai dit de continuer ta liste. Tu ne m'as pas parlé de prélèvement. Analyse. Bien, alors, quel type de prélèvement vous faites? Quel type de prélèvement vous faites?
prélèvement dans le système nerveux. Quoi précisément? Moelle épinière, Oui. différents d'autre? liquides. Quoi d'autre? C'est ça. Et pourquoi ces prélèvements? Parce qu'ils contiennent l'information, Quelle information? les différentes modifications effectuées ou pas. Dans vos stimuli, c'est ça? Ok. Ces prélèvements, ils se font où? Sur nos vaisseaux. Bien. Et quel est le but de tout ça? Récolter un maximum d'informations Pourquoi faire? sur les différents fonctionnements, les différentes réactions. Dans quel but? Les informations sont ensuite retransmises dans un but beaucoup plus grand de travail sur les stimulations au niveau électromagnétique, électro-énergétique. Mais dans quel but? Parle-moi du but final. Ne perdons pas de temps Enfermer avec tout ce qu'il y a entre. Enfermer quoi? l'humain, Pourquoi? l'humain ou d'autres planètes. Pourquoi? Le champ est large. Contrôler. Et tu me parlais de champ électromagnétique. Pourquoi avoir créé justement un champ électromagnétique au-dessus du lieu de vie dans le physique? À la fois pour créer des stimulations et des perturbations, et à la fois pour circuler, pour que nos équipes circulent. Bien. Écoute, je vais aller voir avec Camille s'il veut continuer à servir de cobaye pour vous On la dans connaît, ce la magnifique réponse. projet. Ah bon? Et quelle Tu est-elle? sais, ça n'a pas d'importance. On sait déjà qu'il ne veut pas continuer. On sait déjà qu'il a compris son rôle. Bien. Alors laisse-moi avec lui. Camille, déconnecte. Déconnecte maintenant, Camille. Voilà. Bon. Apparemment, ce dragon pense que tu ne vas pas continuer avec eux. C'est le cas? Oui, c'est le cas. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que tu préférais faire? Déjà, je veux pas être un rat de laboratoire. Je préférerais vivre dans des fréquences plus agréables, des fréquences qui m'appartiennent, de vivre ce que moi j'ai décidé, grandir correctement, être libre de mes choix et de mes actes, D'accord, c'est un ressentir correctement. Très beau projet, Camille. Alors avant d'aller au bout de ce travail, je voudrais avoir quelques informations concernant ta partie physique. Prends un temps pour l'observer, cette partie physique. Ouais. Ce petit garçon qui est là et qui ressent ce que tu vis et ce qu'il subit également. Oui. Cette gêne qu'il éprouve face à la lumière, à quoi est-ce qu'elle est due? Elle est due aux lampes quand ils observent, quand ils prélèvent. Les lampes dans le vaisseau? Oui. Et elle est due aussi à l'inconfort créé par ces différentes vibrations, ces fréquences qui sont là tout autour.
Les sens sont perturbés. La vue en fait partie. Ok. Ce petit garçon est très stressé, très anxieux, surtout lorsqu'il est à l'école. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Oui. L'école est aussi un grand terrain d'expérimentation. L'école oblige, ordonne, alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à apprendre. D'accord, ça fait une résonance. C'est pas une résonance, c'est une réalité. Chacun nous dit ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas dans la nature? Pourquoi est-ce qu'on nous enferme? Je t'avoue que je suis assez d'accord avec ça. En revanche, ce corps physique, il est là dans cette société, dans ce mode de vie. Je ne te demande pas de rentrer dans toutes les cases, mais d'avoir une adaptation qui permette à ton corps physique de vivre mieux ce que tu appelles les obligations. Oui, je comprends. Pour faire cet apprentissage. Ensuite, effectivement, je pense que tu auras beaucoup plus de choix de faire autrement. Il y a toujours le choix. Oui. Faciliter simplement cette adaptation. Oui. Tout ce qui est lié à sa dysorthographie, ses problèmes aussi de compréhension du sens des mots, des phrases, des intentions. Comment est-ce qu'on peut comprendre les sens, les mots, quand tout est perturbé? Quand ça vibre, quand ça crisse, quand ça dissonne. C'est compliqué. D'accord. Donc tout ça, c'est en lien essentiellement avec ce que tu vis également? Non, c'est ce qu'il vit. Oui, je sais. Mais quand tu me parles de vibration, de bruit, c'est ce qui est dû à la situation ésotérique et physique de par la présence de ces êtres? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est tout ça, mais c'est vraiment sur le physique. D'accord. Qu'est-ce qui, dans le physique, crée tout ça? Des choses à l'intérieur. D'accord. Oui, c'est ça. Il ne faut pas garder ça. Non. De toute façon, tu enlèveras tout. Ce qu'il y a ici, ce qu'il y a sur le corps physique. Cette peur de la mort qui est présente majoritairement depuis le décès d'un membre de ta famille. C'est à cause des perceptions aussi. Comme si ça menait toujours à un décalage. Et c'est comme si la résonance avec la mort est aussi un décalage. Comme s'il n'y avait pas d'issue. Alors quoi? Si on doit mourir, on doit aussi être perdu. On doit aussi être enfermé. C'est triste. D'accord. Tu sais que ce n'est pas forcément le cas. Qu'à partir du moment où tu te seras pleinement libéré, ce qui a été le cas aussi certainement dans de nombreuses existences. Oui. Tu n'es pas enfermé, tu es libre de tes choix, de créer. Oui. Bien. Ok. Alors déconnecte-toi de ta partie physique. Maintenant, je veux que tu reviennes pleinement à toi. Pleinement à toi maintenant. J'ai envie d'être grand. Oui. Alors grandis-toi. Tout l'espace. Grandis-toi, Camille. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Rien. Alors fais-le. Tout enlever. Fais-le. Tu peux enlever tout ce qu'il y a. Dis-moi ce que tu enlèves. Je veux que tu me montres. Je veux que tu me dises. Sur ma tête. Je veux enlever ce qu'ils mettent sur moi.
C'est cette espèce de tourbillon en métal. Oui. Mhm. Tous ces capteurs, j'en veux plus. Sur mes bras, j'en veux Oui. plus. Dans mon ventre, mon dos, j'en veux plus. Mhm. Sur mes pieds, j'en veux plus. J'en veux plus. Bien. Est-ce que tu as tout enlevé? Oui. C'est parfait. Alors, on va aller maintenant au moment où tout a commencé. Ce moment, l'origine de la toute première interférence, de ta toute première connexion avec un être, quel qu'il soit. Mhm. Je vais compter jusqu'à 3, Camille. Et à 3, je veux que tu ailles à ce moment-là. 1, 2 et 3. Maintenant. Bien. Dis-moi où tu es. Sur un champ de bataille. Mhm. Allez, donne-moi des détails. Qu'est-ce que tu fais là? Je dirige. Je donne des ordres. Je dis où se placer. Où placer les canons. C'est l'effervescence ici. D'accord. Tu fais la guerre. Je défends mon territoire. Quel territoire? La France. Mhm. Quelle guerre fais-tu? 1789. Mhm. Et contre qui défends-tu ton territoire? Contre les miens. Ok. Pourquoi tu as choisi cette expérience-là, cette existence? Observe le moment de ton choix d'incarnation et dis-moi s'il est pleinement libre. Mhm. Et pourquoi ce choix? Pour placer les canons. C'est-à-dire? Être judicieux. Pour défendre les bonnes valeurs. Pour remettre les carrés en place. Qu'est-ce que c'est les carrés? C'est les différentes positions. D'accord. Ok. Alors je voudrais que tu me dises ce qui se passe. Quel est ton nom dans cette existence? Rodolphe. Rodolphe. Ok, bien. Alors dis-moi, Rodolphe, tu es sur ce champ de bataille, tu diriges ta troupe. Dis-moi ce qui va se passer ensuite pour toi. Je vais mourir. Comment? Un impact dans la tête. J'ai été personnellement visée. Par qui? Par quelqu'un du groupe opposé. Quelqu'un qui savait parfaitement ma position, mon positionnement et mes ambitions. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que ton corps est mort? Je sors Par où est-ce que tu sors de ton corps? par la blessure Mhm. à l'arrière du crâne. Je reste là. Je regarde la scène. Je regarde quelle est mon erreur. Qu'est-ce que j'ai manqué? Et alors, tu as ta réponse? Quelle Oui. est-elle? Je n'ai pas
pris en compte tous les paramètres. Je n'ai pas pris en compte les différents plans. Ma stratégie était trop visible. Bien. Est-ce qu'il y a une émotion liée à ça? Non. Non. D'accord. Donc, une fois que tu as fait cette analyse, il faudra que tu continues à observer ésotériquement parlant. Et que tu me dises ce qui se passe. Il y a comme un gros orage. Gros orage. C'est comme si tout le ciel était contre moi. Toutes les énergies étaient contre moi. C'est comme si le camp adverse mettait toutes ses troupes uniquement pour moi. De quel camp adverse parles-tu là maintenant? Ceux qui veulent placer leurs pions, détruire le vivant. Qui sont-ils? Ils sont. Ok. On ne peut pas nommer précisément. Ils sont trop nombreux. Oui, je sont pourrais, multiples. mais c'est un amalgame en réalité. Oui, je sais bien. Alors C'est vas-y, cette continue. tornade que je ressens, cet amalgame qui me happe, qui me prend, qui m'aspire réellement. Et j'ai au fond de moi ce sentiment que j'étais trop faible. C'est comme si mes forces m'abandonnaient. Pourquoi est-ce que tes forces t'abandonnent? Parce que je me sens petit. Petit par rapport à quoi? À qui? À tout ce que je perçois à cet instant. Cet orage. Cette forme qui me fait comprendre que j'ai été trop ambitieux. Est-ce que c'est le cas? Oui, puisque je suis dans cette position actuellement. Que tu as été trop ambitieux par rapport à quoi? Au système. Comme si un être unique ne pouvait pas combattre le système. Est-ce que c'est ce que tu penses? Il n'est pas question de penser ici, mais de ressenti. Alors, est-ce que c'est ce que tu ressens? Oui. Qu'un être seul ne peut pas combattre le système? Oui, à cet instant, oui. Oui. Mais qu'est-ce qui se fait que tu te sens si petit, justement? Je suis écrasée par ce que je ressens. Écrasée par cette noirceur, la noirceur de cet orage. N'as-tu jamais rencontré un orage si violent, énergétiquement? Non. En avais-tu les informations par d'autres? Non. Non? D'accord. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu te fais happer, aspirer? Je suis comme ligotée par des énergies qui m'entourent. Je Et suis ensuite? comme emmurée en moi-même. Je suis mis à l'écart. C'est comme ça que je le vois. Comme si j'étais mis en attente. C'est comme de perdre une bataille. C'est pareil. Je suis fait prisonnier. J'attends mon sort. D'accord. Je dois payer. Payer quoi? Je ne sais pas. Alors pourquoi acceptes-tu de payer si tu ne sais pas ce que tu dois payer? Y a-t-il une raison valable pour que tu doives
payer quelque chose? J'ai perdu. Oui, et alors quand on a perdu, est-ce qu'on doit payer? Si on est fait prisonnier, oui. Et alors, qu'est-ce que tu dois payer justement? Une forme de traîtrise. C'est ça que je ressens. Comme si Tu la j'avais ressens. trahi. Trahi qui? Ce groupe, ces forces. Comme si tu avais trahi ce groupe? Oui. Observe ton corps à ce moment-là. Oui. Dis-moi où est-ce que tu la vois, cette émotion? Dans ma bouche, D'accord. vers ma langue. Bien, alors je voudrais que tu plonges dans cette émotion et que tu ailles à l'origine. Pourquoi penses-tu que tu as trahi ce groupe? Parce que je me positionne suivant mes propres instincts. Et je peux changer d'avis, de position. Et à ce moment-là, ça ne plaît pas forcément à ceux qui sont autour de moi. D'accord? Est-ce que fut un temps tu étais de leur côté? Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? Non? Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu changes d'instinct, de positionnement et que ça ne plaît pas? Je me vois changer de camp. C'est-à-dire passer de quel camp à quel camp? Passer de ceux qui attaquent à ceux qui protègent. D'accord. Tu me parles de quoi là? De tes expériences dans le physique? Je te parle d'une expérience en particulier, Oui. mais ça semble assez généralisé. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire que tu choisis des incarnations où tu peux, dans une même expérience, changer de camp? Oui, D'accord. Pour quelle raison est-ce que tu choisis de fonctionner de cette manière-là? c'est la liberté. Mais quand tu me parlais de ce sentiment de trahison, envers qui précisément tu le ressentais? Tu m'as parlé du groupe. De quel groupe tu parlais? Là, je parlais d'un groupe, d'une faction. C'est pas moi qui ressens cette traîtrise, c'est eux qui me l'envoient. Mais c'est comme si je la gardais quand même en moi, cette émotion. C'est comme si elle m'impactait. Ok. Bien. Tu veux la garder, cette émotion? Elle me paralyse. Donc non, je ne veux pas la garder. Bien. Alors sors-la. Tu m'as Oui. dit qu'elle était dans ta bouche, vers ta langue, c'est ça? Mmh. Sors-la complètement. Oui. Bien, je voudrais que tu me dises maintenant, tu me parles d'une notion de liberté quand tu choisis un camp ou l'autre. Ah oui. Quel est le but précis de changer de camp? De quelle manière ça t'impacte ou de quelle manière ça te fait vibrer? Je change de camp quand, je vois que le nombre n'est pas équitable. Pour quelle raison? Pour arriver plutôt à une forme, d'équilibre. Pour que chacun puisse, avoir toutes les informations. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais que ce que tu aimais, c'était défendre certaines
Les bonnes valeurs. Quelles sont les bonnes valeurs pour toi alors? Si tu Ça dépend. changes de camp, justement. Si tu choisis un camp pour ses bonnes valeurs et que tu vois que le camp d'en face est moins nombreux, du coup, tu changes de camp. Donc, ça veut dire que tu n'adhères plus aux valeurs premières que tu avais mais choisies. les valeurs ont basculé. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ce moment où d'autres se sont sentis trahis, tu as gardé tout ça, toute cette C'était mes émotion de frères. trahison? C'est le même sang qui circule. D'accord. Ok. Bien. Mais on a le droit d'être différents, même en étant du même sang. Tout à fait. C'est ce qui fait l'unicité. Mhm. C'est ce qui fait notre force. Bien, je voudrais que tu me dises maintenant que tu as enlevé cette émotion de trahison. Mhm. Je voudrais que tu regardes à nouveau la scène et que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Je vois l'orage. Oui. Il tente de me happer. Mhm. C'est comme si l'énergie me touche sur moi, mais n'arrive pas à me soulever. Mhm. L'orage se rétracte, se ferme et part. Bien. Et toi, que veux-tu faire ensuite? Me nettoyer T'es nettoyé de quoi? de cette expérience. Bien. Tu veux bien prendre le temps de le faire maintenant? Oui. Observer ton corps Mhm. et de nettoyer tout ce qui pourrait t'impacter encore, tout ce qui crée des failles. Oui. Un sentiment d'échec, si minime soit-il, il est là. Mhm. D'accord. Autre chose? Je ressens le besoin de réparer ma tête. Bien, alors fais-le. Oui, c'est ça. Réparer ma tête. Parce que l'impact, en fait, a des répercussions. Alors vas-y, régénère cette partie. Oui. Remets-la en état. Fais circuler les fréquences. Oui, je me sens mieux. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à faire? Pas ici, non. Tu te sens bien dans ton espace? Mhm. Aucun lien avec un être quel qu'il soit? Une autre existence? Une autre conscience? C'est pas un lien. Non, ce ne sont pas des liens. Qu'est-ce que c'est alors? Des souvenirs. Ok. Bien. Dis-moi si tu as encore besoin d'aide ou d'autre chose. Non, pour moi, ça va. D'accord. Alors je vais te laisser Mhm. continuer à créer. Je te remercie. Camille, déconnecte. Déconnecte, Camille. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment te sens-tu?
étrange. Mhm. Je ressens plein Est-ce que de tu veux... couleurs qui me traversent. Oui. C'est comme si j'étais traversée par un arc-en-ciel. Mhm. Un arc-en-ciel qui à C'est la fois agréable. sort de moi et à la fois est autour de moi. C'est étrange. C'est agréable ou non? Je sais pas te dire. Ce n'est ni D'accord. agréable ni désagréable, c'est tout. C'est nouveau. Mm. Alors laisse faire pour le moment ce travail. Oui, je ressens toutes les parties de moi qui vibrent. Oui. Comme si se réparaient. Et je crois que c'est le cas, Camille. Un travail est en train de se mettre en place avec de nouvelles fréquences, de nouvelles informations. Pendant que ce processus est en train de se faire, je voudrais que tu prennes un instant pour observer ton espace pleinement et que tu me dis si tu es seule ici. Difficile d'être seul quand on est au milieu de l'univers. Oui, mais dans ton espace, est-ce que tu te sens relié directement à autre chose que toi-même? Dans tes énergies, n'y a-t-il que tes énergies? Non. Oui. Il n'y a que toi que je ressens en fait. Mhm. D'accord, alors c'est parfait. Je voudrais que tu prennes un instant pour observer ton corps et que tu me dises quelle sensation tu as là maintenant. Qu'est-ce que tu perçois de toi? Beaucoup de mouvements. Mhm. Beaucoup de mouvements. Est-ce que je peux te prendre encore un peu de ton temps pour aller observer ta partie physique, Camille, en Oui, 2022? parce que tu as dit Camille justement Oui. tout à l'heure. Tu m'as appelé Camille. Mhm. Du Je coup, suis là pour lui aujourd'hui. mm, Alors vas-y, va observer cette partie physique. Maintenant, regarde ce jeune enfant que tu es et dis-moi ce que tu perçois de lui. beaucoup de curiosité. Mm. Est-ce que quelque chose te dérange? Tu es plus loin. C'est une question, une affirmation? C'est une question. Je t'entends loin. Est-ce que tu m'entends mieux? Ah oui. Oui. Alors dis-moi, est-ce que quelque chose te dérange sur ce petit corps physique? Il n'est pas petit. Ah, Il est bien. excuse-moi. Oui, tout à fait. Je disais petit car c'est un enfant encore. Les dents font mal. Pourquoi est-ce qu'elles font mal? Parce que s'il y a du mouvement encore. Mhm. Les Est-ce que gencives. tu... Oui. Mm. Est-ce que tu peux harmoniser tout ça? Mm. Bien. Observe le reste du corps. Je voudrais que tu observes plus particulièrement la tête, le nez, les oreilles, la gorge, toute cette zone-là. Les tympans. Oui. Oui, il y a besoin que... C'est comme s'il y avait besoin de dépoussiérer. Mhm. Mm. Alors des poussières. Dépoussière. Voilà. Sors ton plumeau et fais ce travail-là. Mm. C'est OK pour toi? Oui.
Comment tu le sens, ce corps physique maintenant? Tout joyeux. Mhm. Curieux. Est-ce que je peux te demander une dernière chose, c'est-à-dire d'observer ton espace physique, ton lieu de vie, ici? Tout d'abord, dans l'habitation, dans le lieu de vie. Mhm. Tu me dis si les énergies que tu y ressens te plaisent. Non, c'est un peu bas. C'est un Alors peu bas. vas-y, remonte-les pour que tout le monde s'y sente bien, quelque chose d'harmonieux. Bien, je voudrais que tu observes maintenant au-dessus de ton lieu d'habitation les énergies qui y circulent autour. Même chose. Elles peuvent être fluctuantes et gênantes, celles qui circulent autour de la maison. Pour quelle raison? Ce sont les énergies du moment, les énergies qui peuvent circuler dans l'atmosphère, en fait. Bien. Dans les différentes strates. Mais ça va, on n'est pas impacté. Bien. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose d'autre, que ce soit dans ton espace physique ou au niveau de ton corps physique, là maintenant? Oui. C'est comme faire des vibrations, en fait, vers les membres de la famille. Oui. Pour diffuser aussi des jolies fréquences. D'accord. Alors, vas-y. Diffuse des fréquences, diffuse des informations. C'est bien pour toi? Oui. Ok. Alors, tu peux te déconnecter de cet espace et tu reviens pleinement dans le tien maintenant. Oui. Je voudrais que tu me dises. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans cette incarnation? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ah, moi, je veux tout comprendre. Oui. Je veux voir comment tout fonctionne. Je veux tout décortiquer, analyser. D'accord. C'est ça que je veux. Ok. Alors, je vais te laisser. Il y a du travail. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre avant que je ne te laisse? Non, ça va. Très bien. Tu te sens parfaitement bien? Oui. 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 Un grand oui. Bien. Alors Camille, je te souhaite une belle continuation dans tes expériences. Va creuser, va fouiller, va comprendre. Et je te laisse maintenant. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement de Camille. Comment tu te sens? Coloré. Bien. Arc-en-ciel aussi. D'accord. Alors je vais compter de 1 à 3. Et tu vas profiter de ce décompte. Je vous laisserai activer le micro. Voilà, c'est parfait. Bien. Comment ça va, Christina? Eh bien, ça va. Voilà, je pense qu'il avait besoin d'une bonne libération, ce petit bonhomme. Oui, bah oui, parce que là, bon, si on refait un peu le résumé de tout ce qui se passait, c'est-à-dire que la conscience, bien sûr, était, on va dire, prise au piège, avec beaucoup d'expériences et de tests faits sur elle, mais également sur la partie physique. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui peut vous parler ou pas, qui paraît être de la science-fiction, ce qu'on appelle les abductions. Voilà, c'est-à-dire des enlèvements du corps physique, avec donc
des systèmes qui peuvent être installés et puis des stimuli qui sont mis en place, en fait, pour expérimenter. Tiens, quand j'envoie telle onde, comment est-ce qu'il va réagir au niveau de ses émotions, au niveau de son intellect, au niveau de son comportement, au niveau du physique. Toutes ces informations se recueillent, en fait, et ils s'en servent d'une manière ou d'une autre, peu importe. Donc donc déjà, votre fils n'a pas forcément de souvenir de ces enlèvements, mais il peut les ressentir comme quelque chose d'étrange à certains moments. Souvent, les personnes qui ont été abductées parlent de ce qu'on appelle de missing time, comme si à un moment, ils se sentent un peu déconnectés, un voile, un moment d'absence, puis ils reviennent, pas la sensation vraiment d'être partis, mais comme si s'était passé quelque chose. C'est très difficile ensuite verbalement de l'expliquer. C'est rarement expliqué d'ailleurs, hein, les gens n'en parlent pas, mais ça peut se ressentir. Et donc bien sûr, ce qui a été vu là aujourd'hui, c'est que bon nombre de choses qu'il vivait étaient en lien, en tout cas, avec ses expériences. Bon, bien sûr, les cris qu'il entendait, les acouphènes, on a beaucoup entendu parler de crissement, d'informations au niveau de ses oreilles. Tout ça, c'était les ondes qui passaient ici. Donc après, il faudra voir maintenant comment ça va s'intégrer pour lui dans sa réalité. Il va falloir du temps, parce que le corps, j'allais dire ce petit corps, non, je vais me faire disputer par la conscience, ce grand corps, ce grand garçon a vécu pendant un certain nombre d'années de cette manière-là. Donc, il va rester maintenant des mémoires corporelles. Il va falloir du temps pour justement qu'il s'en détache. Donc, à voir comment ça se passe pour lui au niveau de ses apprentissages, au niveau de la dysorthographie. Il y avait un lien avec ça, mais est-ce qu'il n'y avait qu'un lien avec ça? Je ne sais pas. Voilà, d'accord, ça, il faudra le voir. La peur d'aller à l'école, on l'a bien compris, hein. Ça lui appartient vraiment, c'est-à-dire que c'est une conscience qui est curieuse, qui a besoin de liberté, elle nous l'a bien dit, hein, la liberté de changer de camp, de faire comme elle veut. Et donc à l'école, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? De rester assis sur sa chaise, enfermé, on nous oblige. Et ça fait vraiment partie de son essence, c'est-à-dire que chaque conscience est différente, chaque corps physique a des façons différentes de fonctionner. On sait très bien que certaines personnes, certaines consciences ont beaucoup de mal à s'adapter aux obligations sociales, voilà, de l'éducation également. C'est pour ça que j'avais demandé à la conscience de faire en sorte qu'il y ait une meilleure adaptation pour faciliter la chose, mais ça fait quand même partie de lui. Lui, ce qu'il veut, c'est piocher des infos à droite, à gauche, dans la nature, dans un jeu, peu importe, dans la vie de tous les jours, un musée, un animal, et pas forcément apprendre que via l'éducation. Voilà, donc ça fait quand même partie de ce qu'il est. Donc, il faudra qu'il l'apprenne. Voilà. Et vous aussi, par la même occasion. Il apprend, il y a déjà beaucoup d'améliorations au niveau du comportement. À l'école, il se tient bien, j'ai jamais de problème de comportement. Voilà, il connaît quand même la règle et il s'y adapte. Voilà. Après, il peut s'y adapter, mais ressentir une souffrance à l'intérieur, bon là, ça va quand même faciliter parce que de toute façon, comme il le dit à un moment, comment faire pour être concentré, pour se sentir bien quand on a des ondes, des crissements, des informations en permanence? C'est juste très compliqué pour lui. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on est remonté à l'origine avec cet homme, Rodolphe, qui combattait. Et en fait, il a créé une émotion justement de trahison par rapport à un camp qu'il a quitté. En fait, il a changé de camp et il s'est retrouvé avec une émotion de trahison qui fait que lorsqu'il est mort, il s'est senti complètement agressé par toutes ces énergies qui venaient pour essayer de l'attraper. Ça l'a fait sentir petit parce que cette émotion était encore là. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le coincer, en fait. Parce que sans cette émotion qu'il a enlevée, ensuite, quand il a compris qu'elle n'avait rien à faire là parce qu'elle était impactante, on voit la même scène, c'est-à-dire qu'il décède, impacté par l'arrière du crâne, enfin, au niveau de l'arrière du crâne. Il sort de son corps, mais à ce moment-là, il se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, parce qu'il n'y a pas cette émotion de trahison qui l'affaiblit. Et finalement, toutes ces énergies, toutes ces entités qui viennent là pour essayer de l'attraper, au moment de sa sortie de corps, ça lui glisse dessus, en fait. Donc, on a enlevé ce lien-là, en fait, qui était le point d'origine de l'interférence, du moment où il s'est fait attraper. Et c'est là qu'on ont dû commencer toutes ces expériences diverses et variées. Donc, en fait, ces expériences durent depuis toujours. Enfin, depuis. Pas depuis toujours, mais en tout cas depuis plusieurs existences. Là, aujourd'hui, je n'ai pas spécifiquement demandé combien d'existences. Est-ce que c'est 2, 3, 4, 10, 20 ? Je ne sais pas. Donc, il a eu des tas d'existences libres.
et puis une partie de ses existences où il a servi de cobaye. Voilà, donc là maintenant, grâce à Camille, grâce à vous, cette conscience est libérée. Donc ça va faire du bien à toutes les autres existences aussi qui vont se libérer par ricochet. Forcément, c'est le but. Hein. Ça ne libère pas que cette incarnation-là. D'accord. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qui s'est passé, Christina? Alors, c'était par rapport au champ électromagnétique au-dessus de l'habitation. Oui. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ça, ce sont en fait des fréquences vibratoires qui ont été créées par ces entités-là au-dessus de la maison pour créer diverses choses. Ça peut créer justement des troubles au niveau des émotions. On a parlé aussi d'une espèce de sensation de décalage au niveau du temps, de distorsion. Je ne sais pas, Stéphanie, comment toi tu l'as perçu exactement? Est-ce que tu te souviens de tout ça? Plus trop là, mais c'est vraiment comme si ça faisait un glissement. Je me suis dit, elle est plus avec moi. Comme quand des fois on est dans une pièce, on dit tiens, je vais aller faire ça, et le temps de traverser, on ne sait déjà plus en fait ce qu'on va chercher ou ce pouf, voilà. Ces espèces de moments là. Donc voilà, donc ces ondes-là, en fait, elles circulaient dans la maison. Et c'était volontaire, hein, ils avaient créé ça justement pour continuer à tester, entre autres, Camille. Ça leur donnait également des facilités d'accès au lieu de vie quand ils venaient le chercher. Et vous pouviez le ressentir également. Je pense que le but qui a été dit à demi-mot, c'était peut-être de faire aussi baisser à vous vos fréquences vibratoires, leur permettre un chemin d'accès à vous pour peut-être aller se servir aussi chez les autres membres de la famille. Hein, je pense qu'on était bien là-dedans aussi de toute façon. Donc ça faisait comme une espèce de dôme au-dessus de la maison qui enfermait ces énergies-là. Donc là, le dôme n'existe plus puisque ces entités n'existent plus, il n'y a plus de lien, tout a été nettoyé dans la maison. Maintenant, les énergies de la maison, la conscience de Camille les a réharmonisées. Et celles qui sont en dehors de la maison, j'ai voulu vérifier quand même ce qui restait. C'est juste les énergies qui peuvent circuler dans l'air, mais qui peuvent être voilà, de temps en temps sympas, d'autres fois moins sympas, en fonction, on va dire, de ce que la Terre vit. Qui n'est pas forcément très chouette en ce moment. Non, mais voilà, ça circule, ça, on y est tous confrontés les uns les autres chaque jour. Et on s'en défend comme on peut, voilà, en gardant des hautes vibrations. Donc les hautes vibrations, c'est se faire plaisir, c'est aller se balader dans la nature, prendre soin de soi, voilà, des petites choses comme ça. Donc la maison est clean maintenant. Et au-dessus aussi, vous n'êtes plus sous une cloche à fromage. Très bien. donc ça va mieux respirer. Voilà. Bien, Christina, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Je voudrais simplement savoir si vous êtes d'accord pour partager votre expérience en autorisant la publication de manière anonyme ou non. Alors, de manière anonyme, je suis d'accord, mais de manière anonyme. Ok, oui. Très bien, c'est parfait. Mais je vous remercie beaucoup. Merci voilà. à vous. Merci à toutes les deux. Et à tout de suite.